Salut à tous. Comme je vous avais dit, je vais vous faire une petite vidéo un petit peu de ce qui va me manquer, de ce qui m'a marqué le plus dans cette voiture-là, ce que j'ai apprécié le plus, ce que j'ai aimé. C'est un véhicule qui m'a amené à pas mal de réflexions. Alors déjà, il y a la finition. Quand vous lavez votre voiture, vous vous rendez compte, enfin je sais pas, vous regardez chaque millimètre, chaque finition, vous voyez que par exemple ici entre les deux portes, il y a un joint, chose qu'il n'y a pas sur les Tesla. Il y a par exemple aussi un joint ici, tout en bas, qui vous permet d'avoir un seuil de porte propre, qu'on n'est pas obligé de laver tout le temps, etc. Là, la finition brillant ici, elle n'est pas vieille, mais en attendant, elle ne se ternit pas. Le petit style en haut, voilà, du feu arrière, on dirait une Porsche ou un Jaguar X-Pace. Ça, c'est sympa. Ça, j'aime beaucoup. Les petits logos en noir que j'ai rajoutés, ça, je trouvais que c'était pas mal, mais bon, ça y était pas. L'essuie-glace qui est caché ici, c'est vachement pratique. On a toujours sa lunette qui est propre. C'est tout con en fait, hein, mais c'est vachement bien aussi. Hein. Quand vous ouvrez le véhicule, quand il vous détecte avec votre téléphone, si ça marche bien, les poignées qui s'ouvrent directement, donc vous n'avez plus qu'à les prendre et à ouvrir la porte. Ça c'est super, hein, parce qu'il y a plein de gens sur les Tesla, ils sont là, ils touchent comment on ouvre, on sait pas trop. Toutes les caméras, la vue 360, la possibilité de personnaliser le petit bouton raccourci qui vous permet d'activer toutes les caméras. Par exemple ici, vous appuyez, hop, voilà, vous avez toutes vos caméras. C'est génial. Vous l'avez en 3 dimensions. Enfin, voilà. C'est très très complet. Le Komodo pour le clignotant, qui restera toujours pratique au final. Ils l'ont remis sur la Y, donc c'est qu'il y a une raison aussi. Le confort des sièges. Le confort des sièges, je vous en ai parlé 15 fois, mais franchement, le moelleux du siège, Xpeng là-dessus, ils sont top de chez top. Franchement, c'est un vrai plaisir quand on s'assoit dedans. Quand vous avez des petits coussins comme à l'arrière ici, là, c'est le bonheur. C'est vrai que si vous cherchez vraiment une voiture confortable, il n'y a pas de débat, allez l'essayer, franchement c'est une voiture qui est vraiment tip top quoi. Le compteur devant qui est quand même bien pratique, hein, qui vous permet aussi de monopoliser complètement l'écran avec l'Android Auto. L'Android Auto, si vous voulez la vue satellite, bim, vous activez la vue satellite. Vous voulez l'agrandir, hop, vous l'agrandissez. Vous pouvez personnaliser comme ça. Vous pouvez rester appuyé là. Vous pouvez choisir si vous voulez un compartiment musique pour la carte, pour le stationnement, le navigateur internet. C'est hyper complet. De toute façon, Xpeng, ils ont tout compris. Il y en a plein qui disent que Xpeng, ils copient Tesla, etc. Machin. Oui, ils copient des bonnes choses. Quelque part, ils auraient tort de ne pas le faire. Hein. Sinon, tu montes une entreprise, c'est pour y arriver. Mais à côté de ça, ils optimisent aussi pas mal de choses qui sont en place. L'application, elle est complète aussi. On peut faire chauffer la voiture, on peut la faire refroidir, il y a des combos, on peut la faire avancer toute seule, elle peut se garer automatiquement. L'assistante de la conduite qui est incluse, c'est 3800 € quand même d'options. Ça va pas me manquer par contre, parce que dès que je baille, ça arrête pas de me le rappeler. Les sièges arrière qu'on peut incliner quand même de façon vachement intéressante. Et quand vous voulez vous poser, vous pouvez vraiment bien vous mettre derrière et ça c'est cool. La charge 800 volts. Alors 800 volts, je l'ai pas encore vu. J'ai vu du 600, etc. La charge 800 volts, elle est impressionnante. Les courbes, elles sont impressionnantes. Pour l'instant, j'ai pas vu mieux. Hein. Franchement, ceux qui veulent pas mettre de temps à charger, c'est la voiture idéale. Hein. En faisant cette vidéo, je me dis qu'il faut peut-être que je vous fasse quand même une petite vidéo des choses qui vont pas me manquer. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc je vais vous faire ça. Comme ça, ce sera complet. Il reste une petite vidéo du G6 encore. On va l'exploiter jusqu'au bout, ce G6. Pareil, la ventilation. Quand vous réglez la ventilation, le balayage qui balaye de droite à gauche, ça c'est génial. Ça c'est génial. Alors la Tesla l'a repris sur la nouvelle Y. Ça je trouve ça super bien. Ça va me manquer. C'est tout bête, mais toute cette partie-là, là, quand on est au volant, voilà, on est comme ça, on peut étaler son bras. C'est vraiment confortable. Ça me rappelle les séries 5 dans les BM. Un truc qui est super aussi, c'est la charge à induction. Et en fait, tu peux couper un chargeur si tu le souhaites. Comme ça, si tu veux pas que ton chargeur il charge, par exemple, là, ici, il charge pas. Et si je veux qu'il charge, et ben hop, je le mets à côté. Voilà, toc, et voilà. Et maintenant, il charge. Donc ça, c'est cool en fait. Parce que le but, c'est de pas charger les téléphones tout le temps dès qu'on le pose, quoi. C'est ventilé. Donc là, dès qu'il charge, il se met à ventiler le téléphone pour éviter qu'il se réchauffe. Et un truc qui va me manquer, enfin surtout à mon fils, c'est voilà, la partie vidéo qui va fonctionner quand vous roulez. Quand vous mettez le lecteur pour la première fois, il vous demande si vous voulez qu'il fonctionne encore ou pas. Vous dites oui, et ça fonctionne. Par contre, pour le passager qui est à côté,
c'est génial. Il peut regarder Disney, il peut regarder Prime, il peut aller sur Apple TV, etc. Donc ça c'est cool et ça je sais que mon fils il va râler un peu. Donc voilà un petit peu les choses qui vont me manquer sur cette voiture. Peut-être que j'en ai oublié, mais bon, je pense que je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos sur la chaîne. L'insonorisation de la voiture aussi. Franchement, c'est du bon boulot. Ça fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit d'air, il n'y a rien du tout. On est au calme. C'est vraiment très bien dans cette voiture aussi. Je vais vous faire une petite vidéo aussi de choses qui vont pas me manquer sur la voiture parce que c'était un petit peu pénible et voilà. Après je sais que principalement c'est des choses qui vont être mises à jour, donc ça va s'arranger dans les semaines, mois qui arrivent. Donc c'est pas des choses qui sont rédhibitoires, mais ça vaut le coup de les spécifier quand même. J'espère que la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et puis on se retrouve donc pour la dernière vidéo pour la G6.